Et bonjour YouTube, du coup on se retrouve pour une vidéo sur un test de jeu euh, sur Remnant Records. Du coup j'avais déjà fait vite fait une petite vidéo en live l'autre soir, mais du coup voilà, quelques petits soucis techniques, du coup je vous refais la vidéo. Donc à savoir que ce jeu, c'est plus une découverte pour vous que pour moi, parce qu'en effet ce jeu il a déjà un an. J'ai déjà joué pas mal de fois à ce jeu, et je trouve qu'il mérite vraiment d'être connu. En plus de ça, depuis quelques temps, la développeuse, elle a fait pas mal de mises à jour, il y a eu pas mal de changements, donc je pense que c'est une bonne chose, du coup, de faire une petite vidéo dessus aujourd'hui. Donc voilà. Remnant Records, c'est un genre de Phasmo-like, un petit peu, mais vraiment différent. Voilà, contrairement à Phasmo, où vous devez trouver des preuves pour savoir de quelle entité il s'agit, Remnant Records, c'est tout simplement l'inverse. En gros, vous allez très vite savoir de quelle entité il s'agit, et vous devrez du coup adapter votre gameplay en fonction de l'entité sur laquelle vous allez tomber. Et en fait, votre enquête ne se passe pas du coup sur l'entité, mais sur sa vie passée, les raisons de son décès, des choses comme ça, que vous allez pouvoir trouver dans la maison, via des notes. Vous allez avoir des petits livres avec des petites informations, des fois une, des fois deux, des fois trois par note, et aussi en fonction de ce que vous voyez dans la maison. Et ça, c'est pas terriblement bien, le fait que ce soit pas juste très linéaire avec juste les notes, etc. Voilà, si par exemple, voilà, vous allez voir, hein, si par exemple vous voyez des bouteilles d'alcool partout, ben peut-être il y aura peut-être une histoire d'alcool dans l'histoire de l'entité. Et en gros, avec tout ça, donc avec ces informations-là, vous devrez trouver des objets dans la maison que vous devrez mettre sur une tablette qui se situe généralement à l'entrée. Vous avez 5 emplacements qui va servir pour faire un exorcisme à la fin pour libérer l'entité de la maison, en gros, de la maison ou de la map. Vous avez plusieurs niveaux de difficulté, etc. On va voir ça après. Et plus vous allez monter en difficulté, plus il va falloir bien choisir les objets comme il faut, plus l'entité sera aussi plus compliquée à gérer. Mais voilà, vous allez vraiment voir. Donc on peut déjà voir qu'il y a un très beau graphisme euh, qui a été fait pour le menu de base. Du coup, on va aller voir ça. Donc voilà. Une fois que vous cliquez sur jouer, vous avez trois choses. Vous avez donc bien entendu créer une partie, où vous allez donc soit jouer tout seul, soit jouer à plusieurs et inviter des gens avec vous. Alors à savoir que vous pouvez jouer jusqu'à 4 personnes maximum dans la partie. Vous pouvez ou alors rejoindre du coup rejoindre une partie si vous avez un pote qui joue, etc. Ou si vous voulez aller dans une game random. Et vous avez un tutoriel. Alors je vous conseille grandement de faire le tutoriel qui est plutôt sympa, qui vous explique bien un petit peu les mécaniques, etc. Moi, je vais pas le faire parce que du coup, je connais déjà le jeu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une partie. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis déjà niveau 14, hein, parce que j'ai déjà joué un petit peu depuis un an. Euh, voilà. Donc là, vous êtes dans le menu principal des games, on va dire. Vous avez plusieurs informations. Avant toute chose, la première information que je vais vous donner, c'est au niveau des rôles. Parce que oui, contrairement à Phasmo, vous avez 4 rôles différents dans ce jeu, qui est donc le cartomancien, le médium, l'électricienne et le garde du corps. Chacun a une spécificité, va être plus ou moins efficace en fonction des entités aussi. Dans tous les cas, peu importe quel rôle vous choisissez, toutes les games sont faisables. C'est juste que, en fonction du rôle que vous choisissez, ce sera plus facile face à certaines entités. Mais tout est faisable. Donc vous avez par exemple le cartomancien, donc moi c'est mon préféré, hein, c'est pour ça qu'il est, vous voyez, hein, c'est lui le plus élevé. Donc on peut lire, hein, le cartomancien est équipé de divers talismans mystiques, chacun a son utilité spécifique, et peut être posé sur une surface en utilisant la touche R. Et puis être récupéré plus tard en maintenant E. Ils peuvent ils peuvent aider à enquêter ou détecter ou gêner l'hôte des lieux. En gros, voilà, vous allez avoir des cartes. Donc, si on va voir dans les talents, parce que vous avez aussi des perks, des talents, pour améliorer encore plus votre rôle. Donc vous voyez, en fait, vous avez de base 3 cartes, qui généralement, quand vous commencez, c'est souvent la même chose. C'est vous avez un détecteur d'entité, donc vous le posez à un mur, et puis une fois que l'entité elle se rapproche euh, du talisman, du coup le talisman se met à clairer rouge de plus en plus fort, et voilà.
ça vous indique un peu s'il est plus ou moins prêt. Vous avez aussi une carte qui vous permet de poser un piège. Donc vous posez la carte par terre, si l'entité passe, qu'elle soit invisible ou non, si elle passe à cet endroit-là, l'entité va être bloquée pendant quelques secondes, ce qui peut vous permettre d'aller vous cacher. Et du coup, moi j'ai rajouté du coup la barrière protectrice, qui me permet d'avoir une bulle autour de moi qui empêche l'entité de venir me choper. Voilà, c'est pas toujours évident à gérer, mais voilà. Et en gros, pour chaque game que vous allez faire, vous allez gagner de l'XP, non seulement de l'XP de personnage, mais aussi de l'XP de rôle. Et cet XP de rôle, chaque fois que vous passez un niveau, vous allez gagner ces petites choses-là, les petites pastilles blanches, qui vont vous permettre d'acheter, du coup, des talents. Par exemple, moi, le prochain que je vais essayer d'aller choper, c'est le maître des cartes. Pour ça, il me faut 3 pastilles blanches. Donc, pour l'instant, j'en ai pas assez. Ce qui me permettra de rajouter 2 emplacements de cartes. Donc, je pourrais mettre peut-être une carte qui va m'apporter autre chose, qui va peut-être m'aider à trouver une preuve, etc. Et vous avez aussi des choses voilà, pour augmenter la course, pour avoir plus de vie, pour avoir une lampe torche améliorée, etc., etc. Et ça, c'est pour tous les rôles. Voilà, vous avez le médium, pareil, vous voyez, hein, vous avez 2 rôles, enfin deux petits talents, et vous allez pouvoir améliorer grâce à ces trucs-là. Alors attention, bien sûr, hein, vous voyez, les pastilles ne sont pas liées. Si vous voulez gagner et faire évoluer, par exemple, le médium, il faut jouer avec le médium et gagner des niveaux de rôle avec le médium pour avoir des pastilles pour acheter les talents. Et ça, c'est déclinable, bien entendu, sur tous les rôles. Voilà. Du coup, comme je vous disais, donc le cartomancien, il place des cartes pour aider un petit peu tout ça. Le médium, il a tendance en général à... quand il utilise son pouvoir, ça lui permet du coup voilà, d'entendre, de sentir ou de voir des choses qui échappent aux autres. C'est-à-dire, par exemple, vous verrez avec des pulsations, vous verrez un espèce de halo devant vos yeux, avec des pulsations qui vous indiquera où se situe l'entité, par exemple. Vous avez l'électricienne qui, de base, a une lampe normale, mais elle a un pouvoir qui permet d'avoir une lampe plus puissante pendant quelques secondes, ce qui peut être très fort face à certaines entités, et elle peut aussi couper et remettre le courant beaucoup plus rapidement que les autres rôles. Et le garde du corps, qui lui a 2 rôles de base, vous allez voir, hein, parce qu'avec les talents, vous pouvez améliorer des choses encore plus. Lui, il est là parce que des fois, vous avez des portes qui sont fermés à clé. Alors, au lieu d'aller chercher une clé quelque part dans la maison qui est bien cachée, pour ouvrir cette porte, bah lui, il a juste à foncer dessus, il va exploser la porte, et du coup, il n'y a pas de problème de clé. Et il a aussi un autre rôle, plus en multijoueur. Déjà, même en solo, il peut se libérer plus vite, parce que vous pourrez vous libérer si vous vous faites attraper suivant le niveau de difficulté. Il aura tendance à se libérer plus vite que les autres rôles, mais en plus de ça, si vous jouez en multi, et qu'un de vos coéquipiers se fait attraper, vous n'aurez qu'à foncer sur l'entité pour la stun, entre guillemets, qui va libérer votre collègue et qui l'empêchera potentiellement de ne pas mourir. Voilà, donc ça c'est pour les rôles. Voilà, comme je disais, hein, vous allez pouvoir améliorer encore des choses. Par exemple, là vous voyez, j'ai augmenté la santé maximum du joueur, augmente légèrement la lampe et la vitesse de course, mais par exemple, vous avez choc électrique, donc qui coûte 3 pastilles, et du coup, choc électrique, ça peut... en gros, il va y avoir une tentative pour réanimer un allié mort, a plus de chances de fonctionner si effectué tôt après sa mort, c'est-à-dire que s'il vient de mourir, vous lancez le choc électrique, et du coup vous avez plus de chances de le faire revivre. Le sac à dos aussi, très sympa, permet de stocker un objet pour le ressortir plus tard. Donc par exemple, si vous avez un objet, vous me dites peut-être que ça peut être intéressant à mettre sur la tablette, mais je suis pas sûr, donc je le mets dans le sac et puis je le ressortirai quand je reviendrai vers la tablette. Ou si vous avez un objet qui est sûr, puis que vous voulez continuer à chercher au lieu de revenir à l'autre bout de la maison, vous le mettez dans votre sac et puis vous le ramènerez après. Voilà, donc c'est petit talent très très sympa. Vous avez aussi donc le système de contrat. Donc le contrat, c'est en gros pour choisir les maps et les difficultés à la fois de l'enquête et de l'esprit de l'entité. Vous voyez par exemple là, la première ici, vous avez donc la villa de Gamara, donc c'est une grande maison, c'est pas la plus grande parce qu'il y a le château aussi, mais c'est une très grande maison. Donc voilà, vous voyez, vous avez une ferme, vous avez la petite maison d'Eastwood, c'est la première maison, et vous avez classe de l'enquête 5 maîtres, à savoir que c'est 5 sur 5, donc maître, c'est la classe de l'enquête la plus élevée, et à savoir que quand vous êtes en maître, vous n'avez limite pas le droit à l'erreur sur les objets que vous allez choisir pour réussir votre enquête. Ils vont être très pointilleux sur les objets qu'il faut,
peut-être que même si, voilà, si vous aviez une classe de l'enquête plus basse, il y aurait des objets qui pourraient passer en fonction de ce que vous voyez. Mais par contre, en maître, ça ne passera pas. Il faut absolument des objets bien spécifiques. Et la classe de l'esprit, du coup, là, je suis en 3. Ce qui signifie que c'est à peu près, on va dire, milieu de difficulté, on va dire, en moyen, on va dire. Et du coup, l'entité sera peut-être un petit peu plus rapide ou un petit peu plus... va venir vous embêter un petit peu plus que si vous étiez en facile. Mais quand même beaucoup moins que si vous étiez en maître. Voilà. Là, pareil, hein, vous voyez, là, on a l'entité qui a 2, mais l'enquête 5. Vous pouvez continuer à changer de contrat, il n'y a pas de souci. Voilà, par exemple, bon, là c'est le château, je suis pas très fan de cette map parce que je trouve que c'est beaucoup trop grand, mais voilà, vous pourrez le voir en direct. Voilà, vous voyez, Villa de Gamara en 5 mètres, 5 impitoyable, très compliqué. On va essayer de trouver une map genre la ferme ou les choses comme ça. À savoir que des fois, on l'a vu sur la première, le premier contrat que je vous ai montré tout à l'heure, de temps en temps, vous aurez aussi ce qu'on appelle une condition spéciale. Alors, les conditions spéciales, c'est en gros des malus qui vont en plus s'additionner à la difficulté de votre contrat. À savoir que quand vous allez, comme vous pouvez le voir tout en bas, là, il y a marqué personnaliser la difficulté, vous allez débloquer la personnalisation en atteignant le niveau 3 ou 5, je ne sais plus, qui va vous permettre de tout choisir. Que ce soit la maison, que ce soit la difficulté de l'enquête, la difficulté de l'esprit, les conditions spéciales, etc. Et aussi l'entité. Vous pouvez bien choisir. Par contre, bien évidemment, pour pouvoir choisir l'entité, il faut déjà avoir joué face à elle. Et pour les conditions spéciales, il faut avoir fait au moins une fois la condition spéciale dans un contrat. Réussi ou pas. Vous allez voir, il y a des conditions spéciales, parfois, si on avance un petit peu. Là, il n'y en a pas, là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas souvent, mais de temps en temps, il y en a. Là, il n'y en a pas, là, il n'y en a pas. C'est bon, on n'a pas de chance. Bon, là, apparemment, il n'y en a pas. Donc, c'est pas grave. En gros, je vais vous montrer ici. On va choisir Maison d'Eastwood. Personnaliser la difficulté, vous voyez. Voilà. Donc, vous allez pouvoir, du coup, moi, je vais, par exemple, prendre 3 et je vais mettre en 3, par exemple. Vous voyez, au niveau des conditions spéciales, par exemple, vous avez les fusibles endommagés. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas du tout rallumer le courant ni les lumières. Vous allez avoir des lampes torches bon marché. Donc, ça, c'est tous des trucs que j'ai déjà fait. Texte à trous, en gros, vous allez avoir dans vos notes, au lieu d'avoir toute l'histoire bien nette, vous aurez dans l'histoire des trous qui ne seront pas écrits, et du coup, vous devrez potentiellement essayer de trouver des objets comme ça. Alors, c'est très compliqué pour l'avoir déjà testé plusieurs fois, c'est très compliqué le texte à trous. Et vous avez par exemple aussi, et ça c'est une spécificité par rapport à Phasmo, vous avez par exemple cette condition spéciale ici, un esprit de corps. Et bien ça veut dire justement ce que ça veut dire, c'est que en fait vous avez la possibilité d'avoir 2 entités en même temps dans la même game. Et à savoir que si je ne décoche pas, par exemple, je veux 2 coureurs, si je mets un esprit de corps et que je ne débloque que le coureur, ben, du coup j'aurai 2 coureurs dans la maison. Par contre, si je ne fais pas ça, vous pouvez vous retrouver, par exemple, avec un reflet et un chuchoteur, ou un mannequin et un orphelin. Et le problème, comme je vous disais tout à l'heure, et ça c'est la difficulté un esprit de corps, c'est que vous avez des entités où il faut un gameplay très différent. Par exemple, vous allez voir, je vous montrerai un petit peu plus tard dans la game, et je vous ferai certainement des vidéos peut-être sur les entités, mais par exemple le mannequin et le chuchoteur, ensemble, un esprit de corps, c'est limite impossible à faire. C'est faisable, mais c'est très compliqué. Pour la simple et unique raison, c'est que le mannequin, pas qu'il vous attrape, vous devez vous retourner régulièrement, et le chuchoteur, en fait, c'est l'inverse. Il va venir vous chuchoter dans l'oreille, et si vous vous retournez, puis qu'il est derrière vous, il vous attrape. Donc du coup, voilà, vous voyez, il y en a un où il faut se retourner tout le temps, et l'autre, il ne faut pas. Donc très compliqué. Le coureur et l'orphelin, c'est la même chose. Le coureur, il ne faut pas courir, justement, il marche à l'ouïe, donc voilà, c'est très compliqué. Donc en gros, on peut choisir ça, on va laisser toutes les entités, on va l'enlever un esprit de corps. Vous avez une autre chose, donc en gagnant des niveaux, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez avoir donc débloquer des difficultés, débloquer des maps. Au niveau 5, vous allez pouvoir débloquer la personnalisation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ça, jusqu'au niveau 10, vous aurez tout débloqué. Mais vous aurez aussi autre chose. Chaque fois que vous gagnez un niveau là, vous allez avoir un journal de l'exercice. Avec chaque entité. Et vous allez gagner, à chaque niveau, vous allez gagner 1 ou 2 tickets ici.
Et ces tickets-là vont vous servir, par exemple, alors je vous le mets pas longtemps, mais par exemple, vont vous servir à acheter des conseils pour vous aider à acheter, à réussir vos games plus facilement. Voilà, les mannequins sont timides et préfèrent ne pas être vus, ben voilà. Les mannequins détestent la lumière et préfèrent rester cachés dans l'ombre. Voilà, c'est des petites. Je vous laisse pas trop longtemps que vous soyez pas trop spoil. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on a choisi la map. On a donc choisi la maison d'Eastwood avec en personnalisé en 3-3 avec tout. On va lancer la game et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Vous allez voir, c'est très très sympa. Ça fait pas énormément peur, mais en gros, ça va être plus de l'ordre de la tension continue dans toute la game. Et suivant les entités, c'est plus ou moins compliqué. Parfois, ça peut vraiment partir vraiment en stress total. Donc là, voilà, c'est la première maison. Donc vous arrivez là dans le jardin. Vous voyez, ici, il y a une espèce de halo. Très important, le halo. Parce qu'en gros, ici, je suis safe. Je suis tranquillement safe. Dès que je passe là, je suis plus safe. Vous voyez, l'ambiance change. Hein. C'est beaucoup plus sombre, on entend un petit bruit. Hop, là, c'est éclairé, et on n'entend plus de bruit. À savoir une chose, c'est que des fois, là, vous voyez, il est un peu blanc et bleu. Parfois, quand l'esprit va s'énerver un petit peu, ça va devenir rouge. Et du coup, ça va vous indiquer, entre guillemets, que l'entité est en chasse, mais en fait, c'est pas vrai. C'est, on va dire, un genre de chasse, mais pas comme sur Phasmo. Il va essayer de vous choper, en gros, mais à sa manière. Par contre, ça vous indique aussi que vous ne pourrez pas passer le halo. Vous ne pourrez pas sortir. Quand c'est rouge, vous ne pouvez pas. C'est pas possible. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans la maison. Alors, les portes, c'est un petit peu chiant à prendre en main au début. Pensez bien à allumer les lumières. Donc voilà, vous voyez, vous avez une tablette. Une tablette avec 5 petits socles et une bougie. Il va falloir donc faire étudier les notes, regarder dans la maison. Mettre des objets autour, alors ça peut aller un objet, 2 objets, 3 objets, c'est pas forcément 5 objets. Et une fois que vous êtes sûr, vous allumez la bougie, voilà, je le fais pas, mais vous maintenez le E pour allumer la bougie. Si c'est bon, la bougie s'allumera en bleu, et du coup ça va vous lancer l'exorcisme. Et chaque entité a son propre exorcisme. Si c'est pas bon, ça va être rouge, et du coup il va partir en chasse, et vous devrez voir quel objet vous devez changer. Voilà. Soyez attentif au bruit, parce que c'est au début de game surtout, parce que c'est ça qui va vous aider à trouver de quelle entité il s'agit. Donc là, on va commencer à se balader, on va regarder, donc là on a un petit balai. Là on a quoi? On a un appareil photo ici. Essayez de bien retenir aussi où sont les objets que vous avez vus. Pensez bien à éteindre les lumières au fur et à mesure, parce que si vous allumez trop de lumière d'un coup, ça va faire sauter le courant. Je me méfie du miroir, parce qu'il y a une entité qui joue avec les miroirs. Voilà, le petit bruit qu'on vient d'entendre là. Ne plaît pas de trop. Je me méfie du miroir. Voilà. On continue. On va voir une petite note. Voilà, je vois une petite note là-bas. Voilà. Ça sent le chuchoteur un peu quand même, j'ai l'impression. On a une seringue, on a des fleurs. Voilà, on a pas mal d'alcool aussi, vous voyez, hein, on a du whisky, du champagne, on a de la bière. Et on a une petite note. Donc voilà. Sur ces notes-là, vous allez avoir des informations qui vont peut-être vous aider du coup à trouver quels objets il faut mettre sur la tablette. On va lire. Ces derniers jours ont été durs. Ou semaines, ou mois, peu importe, je ne me rappelle pas des détails. Ariana m'a lâché un pocheton ce matin, et je dois avouer que rien que pour ça, ça valait le coup de souffrir. Maman m'a appelé. Des fois, comme je vous dis, des fois vous avez 2 ou 3 informations. Maman m'a appelé et j'ai pas répondu. Je sais qu'elle s'énerverait si elle me voyait comme ça, mais j'y suis pour rien. J'ai pas choisi de vivre ça, moi. Bon, je le termine et je me laisse aller. C'est à ça que se résume la vie, et si je me relève jamais, c'est encore mieux. Donc là, on sous-entend, voilà, il y a une histoire de pocheton, donc peut-être une histoire de drogue, donc éventuellement les seringues pourraient être un élément à mettre sur la tablette. Ici, on a une montre. Hop. Ça peut être aussi les mannequins, peut-être. Les mannequins font aussi ça, ce genre de bruit. On a une valise ici. Ce que je vais faire avec le cartomancien là. Je fais même pas avec le cartomancien. Avec quel. Peut-être avec le. Du coup, je dois être avec le. Si, je suis censé avec le cartomancien du coup. Alors, je suis peut-être avec le garde du corps du coup, non? Bon, ah, j'ai peut-être pas choisi de rôle du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai rien. Là, vous voyez, même les tableaux, hein.
les tableaux, là on a un fusil. Ok, c'est peut-être bien les mannequins. Non, j'ai entendu une porte. Mannequin, chuchoteur, voilà, mannequin, voilà. Vous voyez, comme je vous disais, ça donne envie. Donc c'est les mannequins, donc c'est une entité où il faut beaucoup se retourner parce que du coup, ils n'aiment pas. Ok, on a un ourson, un map monde, un bateau ici. Ok, là il n'y a rien. Voilà. Il y a un petit porte-clés voiture. Il faut beaucoup se retourner avec les mannequins parce que s'ils vous chopent, pour pas qu'ils vous chopent, en gros, il faut le regarder. Si vous le regardez pas, il avance. En gros, c'est un genre de 1, 2, 3 soleil. Ah, bah il m'a chopé par l'arrière. Il m'a chopé par l'arrière. Donc là, vous voyez, comme il m'a chopé, il a fallu que je spamme le clic gauche pour me libérer. Par contre, ça m'a enlevé une chance un point de vie, on va dire. Vous en avez 2 ou 3 suivant la difficulté. Voire un seul si vous avez pas en difficulté élevée. Là, il y a un cadre. Et s'il me chope encore une fois ou deux, bah du coup, la game sera finie et j'aurai perdu. Ok, donc je pense qu'il y a une histoire de drogue et d'alcool. Là, j'ai pas de chance, hein, vous voyez, je me suis retourné, puis en fait, il était dans la pièce. Là, j'ai pas de chance. Il me fait faire plus attention. Donc là, avec lui, vous pouvez courir, hein, y a pas de... Il a l'air d'être dans le coin. Hop. Pensez bien à vous déplacer. Là, il y a des serviettes. Là, il y a une batte de baseball. Ah, donc là, désolé, hein, je suis obligé de tourner un peu plus vite. Voilà, il y a une note ici. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre qu'il m'attaque un coup. On a un briquet ici. On a une balle de baseball. Vous avez même ça, hein, vous pouvez le prendre. Hein. Si ça parle de chasse ou de choses comme ça, peut-être qu'on va pas la réussir. Hein. Là, vous avez de la bouffe, du coca, de l'huile, du jus d'orange. Vous voyez, hein, même un truc comme ça, hein, vous pouvez le prendre. J'ai encore jamais eu besoin de le mettre celui-là, mais c'est possible. Pas de note ici. Là, il est là, vous voyez. Faut le regarder. Et de temps en temps, il va falloir faire très très attention. C'est pour ça que l'électricienne peut être intéressante contre lui. Et que des fois, il va faire tellement clignoter les lampes que du coup, vous le verrez pas dans le noir et du coup, il va essayer de vous choper. Donc, soit vous courez, avec un peu de chance, vous arrivez à lui échapper, ou alors, avant qu'il commence à faire... Vous sentez qu'il va faire clignoter les lampes parce que vous voyez qu'il le fait une fois, 2 fois, puis après, il va faire que ça d'un coup pour essayer de vous choper. Voilà, là, il vient de le refaire encore un coup. Il faut utiliser la lampe forte et du coup ça va le calmer. Là, je vais aller lire la note. Voilà. Faut lire assez vite hein, parce que sinon il va nous choper. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. J'ai rejoint la police parce que je voulais protéger les gens. Je n'ai pas voulu tuer l'innocent, j'ai perdu mon sang-froid, je ne vaux pas mieux qu'un criminel et je ne mérite plus mon badge. C'est une blague, toutes ces affaires ont disparu. Comme si tout n'avait été qu'un rêve. Non, c'était un cauchemar, tu veux te casser, casse-toi, je mérite mieux que toi. Et tu ne retrouveras jamais personne d'autre. Donc il y a une histoire de départ aussi, donc peut-être la valise, qu'on a vu tout à l'heure. Là, il était là. Il était juste dans la cuisine. Là. Hop, par là. Là, il y a encore une note. Donc là, j'aime pas trop. Voilà, là, on a entendu un truc. Je pense qu'il est en chasse. Il est là, vous voyez. J'ai à peine eu le temps de me retourner. Hein. Là, il veut pas disparaître. Il a pas aimé. Hop, on va vite lire la note. Il a fait un trou dans le mur de colère. Hier, j'ai paniqué. Je lui ai dit que je la quittais. Si elle n'arrêtait pas de boire. Voilà, et donc, il m'a pris dans ses bras. Là, j'ai entendu marcher. Faites bien attention à Louis. Hein. J'ai entendu marcher. Il y a une histoire d'alcool apparemment. Il peut aller très très vite, hein, donc faites attention. Dans ses bras, elle a dit qu'elle était désolée et qu'elle m'aimait profondément, je n'arrive pas à croire. Ok, donc il y a une histoire d'alcool, de drogue et de départ. Donc, voilà, une machine à écrire, la peinture. Donc je pense qu'on va aller mettre la valise, on va aller mettre... Tiens, il est là encore. Allez, zou. J'ai pas de pouvoir, alors casse-toi de là. Ah, il m'a chopé. Vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai réussi à m'échapper donc parce que je suis pas en difficulté élevée. Par contre, je pense qu'encore une fois, je suis mort. Donc je vais essayer de me dépêcher un petit peu.
La valise, elle est en bas. Là, il est chaud patate, là. Je pense qu'il y a peut-être même une histoire de fusil. Je pense que... Là, il est ici. Là, j'ai pas de pouvoir, donc j'espère qu'il va pas me... Allez, là, il va me choper. Il m'a loupé. Allez, il va me choper. Voilà. Donc là, vu que j'ai pas de pouvoir, c'est compliqué. La game est perdue. Du coup, mais voilà. Vous voyez, je gagne pas grand chose vu que... Voilà. Mais je gagne quand même un niveau de rôle. Un niveau de rôle sur je sais pas quel rôle d'ailleurs, parce que du coup, il me semble que j'avais pas choisi de rôle. Ah, j'avais pris lui, ok. Je vais changer de rôle parce que ça m'intéresse pas vraiment, donc voilà. Vous voyez en direct un petit peu, on peut mettre par exemple... j'ai que deux, peut-être le sac à dos. Ouais, le sac à dos. On va acheter le sac à dos, donc vous voyez, hop, il va falloir faire un petit peu de place. Hop, et vous le mettez là. Du coup, je vais pouvoir avoir... Voilà. Permet de stocker un objet pour le ressortir plus tard. Je vais reprendre mon cartomancien. Et on va repartir. On va prendre un contrat, maison d'Eastwood. On va changer de map. On va aller peut-être dans la... Voilà, l'ancienne ferme, par exemple. Celui-là est pas mal. Vous voyez, je suis en 3-3. On peut personnaliser, à la rigueur, le temps, histoire d'être sûr qu'on voit quelque chose. On va enlever le mannequin, comme ça, on est sûr. On peut le laisser. Voilà. On va repartir sur une autre game. Ça, vous allez voir un petit peu plus. Donc vous voyez, hein, c'est très sous tension. Le gameplay pour cette entité-là, du coup, c'est vraiment de se retourner régulièrement, très souvent même. Et malgré tout, vous voyez, vu que j'avais que le rôle de garde du corps qui n'est pas très efficace contre lui, le cartomancien peut, à la rigueur, aider un peu parce que du coup, il peut poser un petit piège qui peut vous permettre de vous barrer. La médium peut vous aider un petit peu parce que vous allez savoir à peu près où il est et peut-être essayer de l'esquiver un peu. Et surtout l'électricienne qui est très forte contre elle. Mais le garde du corps, par contre, il est presque limite inutile face au mannequin. Donc là, pareil, voilà, on a une nouvelle map. Je vous montrerai pas toutes les maps, histoire que vous découvriez aussi de votre côté, mais vous avez le même principe. Hein. Vous avez le halo blanc, hein, bien sûr, vous voyez, il fait beau, c'est tout vert et tout. Si je passe de ce côté-là, voilà. Vous voyez, hein, c'est pas du tout la même ambiance. Hop. Donc là, vous avez le courant juste là. Alors des fois, le courant n'est pas toujours là. Donc là, on a un fusil. De l'alcool un peu partout. Donc à mon avis, il y a déjà de l'alcool à mettre. Alors, hop, on va bien checker partout. Alors attention au miroir. Voilà, là vous avez un espèce de ventilateur. Regardez bien dans les placards, parce que des fois vous avez des notes. Les placards, et ça peut vous servir de cachette vite fait, suivant certaines entités. Là, il n'y a pas de notes. Okay. Donc là, on a pas mal d'alcool, on a un tableau, on a un fusil ici. Hop, on fait gaffe au miroir. Voilà, rien. On va éteindre la lumière ici. Il faudra se rappeler qu'on a, du coup, de l'alcool ici. Là, on a un téléphone, on a une boîte de thon, des jus d'orange, des casseroles, un peu de tout le matos, du coca. Voilà, rien d'intéressant. Regardez bien, parce que des fois, vous avez des clés. Vous pouvez avoir une clé qui est posée juste dans le bord, là. Si vous regardez pas bien, vous allez la chercher un moment. Et il faut surtout bien retenir les objets. Donc là, pareil, hein, vous avez un peu de tout, vous avez du café. Ok. Là, on va aller dans l'autre pièce à côté. Là, vous avez quoi? Une longue vue, un truc à fléchettes, tasse, des fléchettes ici. Je méfie des fois que ce soit les mannequins encore. Vous avez une espèce de... Qu'est-ce que c'est ça? Je sais plus ce que c'est ça. Ah, c'est les clés de voiture. Ok, vous avez les clés de voiture. Là. J'ai entendu des pas. Éteindre. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de notes. Là, vous avez un appareil photo. Vous voyez, hein, il y a des objets vraiment aléatoirement partout, quoi. Ici, est-ce qu'on a une note? Voilà, on a une note ici. Alors, c'est pas forcément le meilleur. Alors, je sais que j'ai toujours eu un côté hypochondriaque quand je vais chez le médecin en me disant que c'est peut-être sérieux. Je m'attends toujours à ce qu'on me dise que j'ai rhumatisme. Mais là, je n'ai pas les mots, mon corps entier tremble, ça ne s'arrête pas, je vais mourir. Ils m'ont dit que j'ai 6 mois à vivre tout au plus, et le pire, c'est que ça arrive parce que j'ai pas consulté plus tôt.
On pourrait croire à une mauvaise blague, mais ça me fait pas rire, c'est le fait de trop réfléchir qui me conduit à ma mort. Je ne veux pas mourir, j'ai peur. Ça, c'est la première information. Donc il y a peut-être une histoire de médoc ou de choses comme ça. J'ai expliqué à Bernardo de la façon la plus douce possible ce qui allait arriver à sa mère. Il ne semblait pas comprendre au début. Puis il a fondu en larmes. Il m'a ensuite donné son précieux ours en peluche. Un ours en peluche. Et m'a demandé de le garder avec moi. J'adore ce gosse, je ne veux pas l'abandonner. Donc il y aura apparemment une histoire de médicaments, peut-être une histoire d'alcool, parce qu'on a vu pas mal de bouteilles. Et une histoire de ours en peluche. Donc on va aller regarder s'il n'y a pas des médocs par là. Il n'y a pas de médocs. Pour l'instant, on n'a pas trop vu l'entité, donc je pense que c'est pas un coureur déjà. Le coureur, on aura déjà entendu grogner. Médoc. Je fais gaffe au miroir encore une fois, hein, parce que voilà, s'il y a des médocs ici. À mon avis. Hop. Je pense qu'on peut aller déjà poser les médocs. Cette histoire de choses comme ça. Je pense que je vais poser, voilà. Vous l'amenez, en gros, pour poser un objet, vous l'amenez, vous le maintenez avec le clic gauche, vous l'amenez jusqu'à la tablette, au-dessus de la tablette, vous le lâchez, il va se positionner dessus. Je pense qu'on va mettre aussi ça. On va mettre aussi ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais poser, du coup, mon détecteur. Vous voyez, ça veut dire que l'entité n'est pas très loin. Et je vais poser mon piège. En bas de l'escalier, ou en haut, c'est ce qui est mieux, je pense. Voilà, l'entité est partie. Et ça parlait aussi... Ah, ben, ça sent le chuchoteur, par contre. Donc le chuchoteur, faut faire attention, faut pas trop se retourner. Donc alcool, médoc, et on a dit... Je ne sais plus. Alcool, médoc... Et ours en peluche. Ok, certainement au-dessus, l'ours en peluche. Attention, si c'est le chuchoteur, faut se retourner vraiment très doucement. Si vous regardez ses pieds, c'est bon, mais si vous le voyez en direct, c'est pas bon signe. Donc là, il y a un ballon, il y a un robot. Ah. Je pense qu'on va aller voir dans les chambres. Voilà, l'ours en peluche et on a une note. Je ne veux pas mourir, Dieu, si tu existes, je t'en supplie, laisse-moi vivre un peu plus longtemps. Ok, il y a peut-être un objet qui va nous permettre de penser à la religion, peut-être. Un tableau, un crucifix, peut-être. On va voir. On va déjà amener l'ours en peluche. Ah. On va retourner dans la chambre parce qu'il y a une autre pièce. Dessin. Qu'est-ce qu'on a? Un chien, un robot. Un dessin. Je regarde si c'est pas un petit crucifix. Alors attention en vous retournant, bien sûr. Par l'étage. On va aller voir là aussi. Voilà, ça veut dire qu'il est derrière moi, certainement, je pense. Et voilà, il a tendance à vous faire des bruits derrière vous pour essayer de vous retourner. De baseball. Ok, non, là y a rien. Ça se trouve, c'est pas le chuchoteur, hein, mais pour l'instant, je parie sur un chuchoteur. Là, je l'entends derrière moi. Et je retourne tout doucement. Il était derrière moi. Je pense que c'est le chuchoteur. Ne vous retournez pas, car c'est comme ça. Même si vous chuchotez. Ok, on a des fleurs, des plantes, on a un dessin, on a un oiseau. Comme encore une fois, on a... Ah, hop. Alors, ça, ce truc, on peut pas les ouvrir. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait me parler de la religion ou des choses comme ça? Peut-être qu'il y a que ça.
On va refaire un tour en bas. Et là donc, comme je vous disais tout à l'heure, là on peut sortir si on veut. Voilà, si on a besoin de souffler un petit peu, etc. Bon, en général, je le fais pas trop, mais voilà, si vraiment vous sentez qu'il y a trop de tension, vous pouvez sortir si c'est pas rouge, hein, bien sûr. Vous voyez, vous avez même des objets dehors, hein, donc faut faire attention. Hop. Donc là, voilà, on voit que l'entité n'est pas loin là. Hein. On va essayer de rechecker dans la chambre là. Une histoire de religion. Ah, il y a de l'alcool vraiment partout. Hein. Je pense que l'alcool était une bonne chose. Sortons doucement. Là, il a touché la porte. Je pense que c'est ça, il est pas loin, parce que je vois qu'il y a le talisman qui brille. Téléphone. Là, vous avez une porte que vous pouvez pas ouvrir. Je pense que c'est le chuchoteur, parce que je l'aurais déjà vu sinon. Fais attention. Hop. On va essayer de re-regarder ici. Une longue vue. On peut pas le prendre. Pas l'air d'avoir de crucis, de choses comme ça. Il y a de la valise. C'est des fléchettes. Non, bah apparemment il n'y a pas grand chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter. Je pense que c'est le chuchoteur. On va le voir tout de suite quand on va lancer l'exorcisme. Si c'est bon, on va le voir apparaître devant nous et il va essayer. En gros, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir pour le temps de vous expliquer. En gros, voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, chaque entité a un exorcisme différent. Par exemple, si c'est bien le chuchoteur, vous allez le voir apparaître devant vous. Et en gros, il va plus se balader derrière vous, il va essayer de vous chercher. Vous allez TP dans la maison, n'importe où. Et en gros, il va essayer de vous chercher. Donc vous allez être dans le noir. Il aura sa petite lanterne, il va se balader un peu partout avec sa lanterne, parce qu'en gros, il voit très mal dans le noir. Donc il va essayer de vous trouver avec la lumière, avec sa lanterne. Et en gros, vous allez devoir, quelque part dans la maison, de manière aléatoire, trouver des espèces de petites... comme des petites boules d'esprit bleues, qui va d'abord, une fois que vous allez passer dessus, se diriger à un autre endroit, et une fois que vous allez retourner dessus, vous allez voir un espèce de halo de lumière autour de vous, jusqu'au sol, et du coup, c'est ce qui va faire accélérer l'exorcisme. Vous pouvez juste vous cacher et attendre, mais ça peut être très long, ça peut être 5-10 minutes, hein, si vous dans les difficultés les plus élevées, si vous accélérez pas, ça peut durer très longtemps. Donc le mieux, c'est d'accélérer en faisant ça. Par contre, bien évidemment, comme je vous ai dit, le chuchoteur, il ne vous voit pas trop dans le noir. Donc cette espèce de mécanique de vous mettre dans un halo de lumière, bah, du coup, ça va l'attirer. Et en plus, ça fait un certain bruit, donc il aura tendance à venir un peu plus dans le coin du bruit. Et en plus de ça, si vous êtes dans le halo de lumière, il va vous voir tout de suite, il va vous choper. Donc si jamais vous le voyez arriver, que vous êtes dans le halo de lumière, en sortir juste le temps qu'il s'en aille, et retourner dedans. Et en fait, ça va accélérer l'exorcisme. Et des fois, plus vous montez en difficulté, plus il faudra trouver de petites bouts d'esprit et faire ça. Et une fois que vous verrez des chaînes, et là vous allez voir, il y a vraiment une très très belle animation à la fin. À partir du moment où vous entendez un bruit de chaîne un peu particulier, puis que vous voyez des chaînes, vous pouvez sortir safe, vous allez à l'endroit des chaînes qu'on verra tout à l'heure, et vous libérez la maison de l'esprit. Avec un coureur, c'est un exercice différent, avec un replay aussi, etc. Chaque entité a son exorcisme. Là, il est juste à côté, je pense. Là, on va tenter. Donc là, si c'est bleu, c'est bon. Si c'est rouge, il va falloir qu'on se cache. Donc là, vous voyez, c'est bleu. Voilà. Donc ça, c'est le chuchoteur. Là, il me TP. Quelque part dans la maison. Alors, faut... Voilà. Vous voyez, il y a une petite sphère bleue là-bas. Voilà. Essayez de vous balader pas trop avec la lumière allumée, quand même. Là, il doit être au-dessus, j'imagine. Là, en bas, allez, là. Vous voyez, hop, elle se déplace. Essayez d'éteindre votre lumière régulièrement.
Et bien sûr, ça va m'emmener au-dessus, sinon c'est pas drôle. Voilà. On voit la lumière qui arrive, donc ça veut dire qu'il est en train d'arriver là. Là, il a pris le piège. Vous voyez? Il se balade avec sa petite lampe. Il de rester caché. Vous voyez, il m'a pas vu du tout. Et il va aller se balader dehors. On va essayer de passer. Vous entendez le tac-tac, le tic-tac? Du coup, ça veut dire que le truc est en train de... L'exorcisme est en train d'avancer, mais... voyez, dehors, c'est rouge. Hein. Donc là, il faut retrouver la petite boule bleue. Là. Vous voyez, vous mettez dessus. Donc là, avec vu que je suis pas en très difficile, ça devrait être suffisant une fois, je pense. Voilà. On entend les chaînes. Par contre, si j'avais été en difficulté 3, 4 ou 5, bah là, il aurait fallu peut-être le faire 2, voire 3 fois. Donc là, vous voyez, on voit des chaînes. Donc là, je sais que je peux sortir safe. Il n'y a pas de souci. Et là, vous voyez la belle petite animation. Vous avez l'entité qui a été capturée. Donc l'entité, elle est là. Bien évidemment, je suis en facile. Donc ça allait très vite. Donc vous voyez, les 3 objets que j'ai choisis étaient les bons. Parce que au-dessus de la tablette, vous avez les 3 cercles bleus qui indiquent bleu, c'est bon, blanc, c'est acceptable, et rouge, c'est pas bon du tout. Mais des fois, bah, si vous avez que, par exemple, 4 objets, puis que vous avez 3 bleus et un rouge, en facile, il va peut-être accepter l'exorcisme en disant « Ok, vous avez fait une erreur, mais on l'accepte, en facile. » Par contre, en difficile, ça va pas être la même. Même un blanc acceptable, il acceptera pas. Donc vous venez là, hop, vous accélérez le truc, hop, petite animation, voilà. L'entité est emprisonnée et détruite. Et voilà. Et là, ça vous dit que vous devez retourner, du coup, vous voyez, hein, les petits ronds bleus que je vous disais, là, ça veut dire que les 3 objets sont bons. Et des fois, vous pouvez avoir, par exemple, en difficulté un peu plus élevée, ou même, vous allez avoir les trois ronds bleus, mais la bougie sera rouge. Ça voudra dire que vous avez 3 bons objets, mais ça veut dire qu'il en manque encore 1, voire 2 objets, peut-être bleus ou blancs, pour que ça soit validé. Là, en l'occurrence, il n'y a pas eu besoin. En facile, en même temps, c'est beaucoup plus... Hop. Vous revenez à l'entrée, départ dans 4 secondes, 3, 2, 1, et voilà. Et là, donc, du coup, voilà, mission terminée, réussi. Hop, ça va, voilà. J'ai gagné non seulement de l'XP de personnage, mais en plus de ça, voilà, la game a duré 16 minutes, j'ai fait qu'un seul essai d'exercice. Exactitude de l'exercice 97%, peut-être qu'il y avait un objet qui était bleu, qui était bon, mais du coup, il y avait peut-être un objet meilleur, ou qui manquait peut-être un objet blanc, par exemple, pour être validé. Voilà, je me suis pas fait attraper une seule fois, je suis pas mort une seule fois. Du coup, j'ai gagné un niveau de... Vous voyez, hein, vous avez gagné un niveau de 1 point de rôle, donc du coup, je peux le dépenser si j'ai envie, si j'ai assez, surtout, euh, pour le cartomancien. Je n'ai que 2. J'ai le choix, par exemple, est-ce que je prends... Je peux pas. Voilà. Ça permet de jeter les objets, les talismans au loin au lieu de les poser bêtement. J'ai un détecteur de boussole que je peux prendre, mais voilà. Le détecteur pointe en direction du fantôme le plus proche, donc du coup ça peut vous aider à le trouver. Moi je trouve ça très intéressant pour mon gameplay. Et j'aimerais bien mettre des cartes, mais il m'en faut 3, donc je vais rien acheter. Voilà. Donc en gros, voilà pour ce jeu. Du coup j'ai pas gagné de niveau, donc j'ai pas. Bon, dans tous les cas j'ai déjà pas mal de conseils, hein, donc je vais pas m'amuser à farmer plus que ça. Vous voyez, donc là, il n'y a pas de rôle qui a été choisi, je reprends le cartomancien, voilà. Donc en gros, voilà, pour ce petit jeu qui, à mon sens, est un petit bijou, mais vraiment. Il y a moyen de faire des dingueries, vous pouvez choisir des conditions spéciales, vous pouvez mettre plusieurs conditions spéciales pour rendre le truc infâme. Si ça vous amuse, il n'y a aucun problème. Ou juste jouer chill, tranquille, comme ça. Je vous invite vraiment à tester si vous vraiment voilà, vous voulez jouer avec vos amis ou des choses comme ça. Il me semble qu'il n'est pas très très cher sur Steam, peut-être de l'ordre de 10 € ou entre 10 et 15 €, je crois que c'est un truc comme ça. C'est un jeu français, hein, un petit jeu indépendant fait par une développeuse française en plus. Donc franchement, je vous invite à tester et du coup, j'espère que du coup, ça vous plaira.
Voilà. Voilà pour le test. Du coup, bah, je vous retrouverai certainement pour une prochaine vidéo, soit sur Phasmo, soit sur un autre jeu, ou peut-être même encore pousser un petit peu plus loin Remnant Records en vidéo. Ça peut être intéressant aussi. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, et à la prochaine.